Salut à tous, dans cette vidéo, je vous donne 3 clés de Tony Robbins qui m'ont permis de transformer mon business et de faire en sorte de le catapulter de manière exponentielle. Alors, ces 3 clés, elles viennent d'où? Elles viennent de mon expérience avec Tony Robbins, elles viennent de séminaires que j'ai pu faire, elles viennent de lectures que j'ai pu avoir, j'ai pu faire au niveau de Tony Robbins. Et j'ai tenu un journal sur toutes les lectures que j'ai pu avoir, un journal également au niveau de l'UPW, donc c'est un séminaire auquel j'ai assisté il y a quelques temps, un séminaire d'ailleurs génial, je te conseille d'y assister. On était des milliers de personnes à entrer en communion avec Tony Robbins qui était au milieu de la scène. J'ai fait une marche sur le feu, j'ai eu des révélations, transformations internes absolument extraordinaires. Et j'ai tenu une sorte de journal, d'ailleurs, j'ai noté une partie de ça. Et dans ce journal, je me suis intéressé justement à ressortir des pépites que j'aimerais bien te transmettre sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux pas les louper. Là, ce sont 3 clés business qui m'ont permis de développer mon entreprise de manière exponentielle. Je pense que la troisième pépite, elle est vraiment, je pense que tu as dû l'entendre nulle part ailleurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont permis d'exploser. La première clé, c'était quelque chose qui me touchait il y a quelques années. Quand j'ai voulu me lancer dans mon business, ce qui se passait, c'est que j'étais quelqu'un je me sentais jamais prêt en fait. J'étais toujours à me dire, non mais là, Olive, maintenant, il faut encore que tu fasses cette formation. Je voyais des formations, je voyais des certifications, des trucs comme ça, et je me disais, tiens, ça, il faut vraiment que je le fasse. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez, et quand j'aurai passé cette certification sur cet outil-là, eh bien, je serai capable de le faire. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je faisais une formation, je me disais ça, et à chaque fois que je terminais la formation, eh bien, j'étais toujours au même point. C'est-à-dire que j'avais cette sorte d'illégitimité là, qui m'empêchait de passer à l'action et qui m'empêchait vraiment d'apporter des résultats aux clients que j'aurais pu accompagner. Donc, en fait, j'étais porté par la peur. La peur, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du manque. Donc, je vibrais le manque, vibration de manque. Quand on vibre le manque, qu'est-ce qui se passe? Qui en attire? On n'attire rien du tout, si ce n'est du manque ou des personnes qui sont dans le manque, en fait. Et donc, ça, je ne le savais pas. Et moi, ce qui a fait la grosse différence, c'est lorsque j'ai entendu Tony dire « le succès laisse des traces ». Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vais t'expliquer, ça a été un électrochoc pour moi. Le succès laisse des traces. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce que je devais faire par-dessus tout, et en priorité, eh bien, c'était déjà commencer à laisser une trace positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, commencer à accompagner des clients. Comment accompagner des clients en commençant à leur apporter une grande transformation? Et ça, c'est ce qui m'a vraiment desservi au départ, c'est que j'étais conditionné pour comprendre que je devais apporter de l'information à mes clients et je devais également recevoir de l'information pour vraiment passer à l'action. Mais ça, c'était vraiment du bullshit. Pourquoi? Parce que l'information, je me suis rendu compte de ça, l'information au final, elle est partout. L'information, tu la trouves partout. Sur chaque paquet de cigarettes, il est écrit « fumez-tu ». L'information, elle est partout, mais il y a encore combien de personnes qui fument? C'est pareil, tout ce qui concerne le coaching, tu peux trouver mais plein d'informations, mais partout. Maintenant, t'en as même presque trop maintenant d'informations sur Internet. T'as tout et n'importe quoi, tout et son contraire qui est dit. Donc, je comprends que maintenant, vous puissiez être un petit peu perdu avec ce qui est dit, le nombre de bêtises que je vois ça et là. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais mon électrochoc, il a été dans le fait de comprendre que je devais laisser une trace. Et pour laisser une trace, il faut apporter en priorité une transformation aux personnes et non plus de l'information. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que je devais cesser de vouloir transmettre de l'information pour enfin apporter une vraie transformation aux personnes que j'accompagnais, ça a été une révolution pour moi. Et je l'ai compris en l'intégrant déjà en priorité pour moi, en disant « Stop, maintenant stop Olivier, arrête de vouloir encore ingurgiter de l'information avec tes formations de tous tes outils. Là, j'en avais plein, des bouquins là, que tu peux voir derrière, j'en ai des tonnes et des tonnes, des séminaires auxquels j'assistais, j'en avais jamais assez. C'était une boulimie en fait. Une boulimie, mais plutôt, je dirais, une procrastination intelligente. Pourquoi? Parce que finalement, c'était cette peur
de ne pas être assez compétent, de ne pas pouvoir apporter de vrais résultats à mes clients, eh bien, qui me poussait à ne pas commencer à les aider. Or, le fait de vouloir, maintenant j'ai eu cet électrochoc, maintenant je veux laisser une trace en fait. Je veux laisser une trace positive au niveau de l'univers et laisser un héritage en fait, un héritage transformationnel. Moi ce que je veux c'est changer le monde à ma façon, c'est-à-dire connecter un maximum de personnes à une nouvelle énergie, à une nouvelle vibration. Parce que je suis intimement convaincu que pour aider les personnes, c'est une personne à la fois qu'on transforme et connecter ces personnes à des énergies différentes, des énergies d'amour, de gratitude, d'abondance, eh bien, c'est ce qui va leur permettre d'atteindre une vie merveilleuse. Et également d'inspirer d'autres personnes à se connecter à ces énergies-là. C'est comme ça qu'on changera le monde. Ce ne sera pas avec de la politique ou des choses comme ça. Ça, j'en suis mais intimement convaincu. C'était ma première pépite. Pour moi, c'est transformer des personnes et arrêter de leur donner de l'information. Calliope, ce genre de choses, c'est naze en fait. C'est pas ça qui va changer le monde. C'est pas avec Calliope que vous allez changer le monde. Loin de là. En plus, vous créez une dépendance entre vous et l'État. C'est complètement ridicule. Ça, c'était la première clé. Clé numéro 2. Alors celle-là aussi, elle m'a apporté énormément de choses. Moi, je voulais, avant de me lancer, eh bien, j'étais une sorte de perfectionniste. Je m'attachais plus à la forme que vraiment à ce qui était la substantifique moelle, pardon. Et le problème, c'est que moi, je voulais en fait tout maîtriser avant de passer à l'action. Je voulais tout connaître en détail en fait. Donc, pour te donner un exemple, je voulais comprendre pourquoi quand on appuyait sur un bouton dans une pièce, là, dans cette pièce, j'appuie sur le bouton, j'ai la lumière. Je voulais comprendre pourquoi il y avait de la lumière en fait. Je voulais comprendre ce qu'était que l'électricité, ce qu'était une centrale nucléaire en détail. Je voulais comprendre ce qu'était un électron, pourquoi il circulait, comment, qu'est-ce qu'était la conductivité. Je voulais tout comprendre avant de passer à l'action. J'étais un petit peu... C'est à peine exagéré ce que je viens de te dire. Je voulais tout comprendre au niveau du coaching. Je voulais tout comprendre au niveau des stratégies marketing. Je voulais tout comprendre sur tout en fait. Et le problème, c'est qu'en voulant tout comprendre, eh bien, ça m'empêchait de passer à l'action. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une sorte de procrastination intelligente, pareil, qui m'empêchait de passer à l'action et de vraiment commencer sérieusement à lancer une activité qui allait aider des personnes, des êtres humains à vivre une vraie transformation, à vibrer une nouvelle énergie, à vibrer une énergie d'abondance. Et ça, ça a été vraiment pour moi une croyance super toxique. Pourquoi? Parce que tant que j'avais cette croyance, je ne passais pas à l'action. Et tant que je ne passais pas à l'action, je n'aidais pas les gens en fait. Et tant que je n'aidais pas les gens, évidemment, mon business, zéro, je gagnais rien. Parce que le but d'un business, c'est de contribuer et aussi de gagner de l'argent. Sinon, tu montes une association. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Le but d'un business, le sang du business, c'est le cash, hein, le cash de ce business. Si tu n'as pas de cash dans ton business, il meurt. C'est aussi simple que ça. Donc, ça m'empêchait ça. Évidemment, si tu comptes le temps pendant lequel je n'ai rien fait et pendant lequel je n'ai pas facturé, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros en fait. Le coût de non-opportunité. Et rien que penser à cela, je me dis, mais c'était un grand n'importe quoi. Et en fait, je voulais tout comprendre, je voulais tout maîtriser, sauf l'essentiel en fait. Sauf ce qui réellement pouvait me faire passer à l'action, c'est-à-dire trouver mon alignement, changer mon monde intérieur, changer mes peurs en force, changer mes émotions négatives en émotions positives, de joie, en trouvant un alignement. Changer tout ce qui concernait les choses qui se passaient dans mon subconscient, aligner mon subconscient avec mon activité, aligner mon monde intérieur avec mon activité, aligner tous les micro-blocages, les dégager déjà, et puis aligner tout le système interne de priorité intrinsèque, système nano interne, pour vraiment aligner tout mon interne avec mon activité. Ensuite, aligner mon marketing correctement, aligner mon message, aligner tout le système pour communiquer avec mes prospects, aligner également tout le système automatisé de manière à avoir un business explosif. Et si je retrouve mes notes, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la citation de Tony Robbins, « La peur vient du manque d'action ». Et c'était vraiment ça, en fait, qui me bloquait. Ça a été le débloquant total. La peur vient du manque d'action. En réalité,
ne pas passer à l'action, ça me mettait dans la peur. Et quand j'ai compris ça, et quand j'ai intégré ça, eh bien, j'ai commencé à passer à l'action, en me basant uniquement sur une seule personne en fait, que je pouvais aider. J'ai imaginé, lorsque j'ai fait, par exemple, je me souviens, c'était une vidéo que j'ai commencé à faire, une vidéo YouTube, et je me suis concentré sur une seule personne. Une seule personne, en me disant que si je changeais la vie de cette personne en lui transmettant ce contenu, eh bien, je pourrais me sentir fier à la fin de la journée. Et ça m'a vraiment motivé, en fait. Ça m'a vraiment motivé pour passer à l'action, et je me suis concentré sur cette personne. J'ai regardé l'objectif comme ça, comme ce que je suis en train de faire, et je fais toujours la même chose, en fait, maintenant. Je pense à toi, cette personne, c'est toi qui regarde cette vidéo. Et mon intention, c'est de t'apporter le maximum de valeur avec ma vidéo. Et ça a tout changé au niveau de mon énergie. Ça a tout changé. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, eh bien, en donnant de la valeur comme ça, en passant à l'action, ben déjà m'a permis de faire baisser mon niveau de peur. Pourquoi? Parce que l'énergie va là où on met le focus. Comme dit Tony Robbins, ça c'est une autre chose qui m'a permis de passer à l'action. En mettant le focus sur mes peurs, eh bien, elles prenaient de l'ampleur. Tu vois? Elles prenaient de l'ampleur et je mettais le focus sur mon syndrome de l'imposteur. Mon syndrome de l'imposteur, là, à la con, il prenait de l'ampleur. Il prenait toute la place dans la pièce, là. Alors que là, j'ai changé totalement mon focus. Je l'ai mis sur toi. Je l'ai mis sur la personne que je voulais aider et vers qui je voulais transmettre un maximum d'énergie et une vibration positive et également des connaissances positives pour qu'elle puisse commencer à avancer et prendre confiance en elle, comme ce que je suis en train de faire là maintenant d'ailleurs. Et ça a tout changé en fait dans mon énergie. Évidemment, j'ai connecté à une nouvelle énergie, une vibration d'abondance, parce que quand tu te coupes du manque là, la peur du regard de l'autre, syndrome de l'imposteur, vouloir aller trop vite, vouloir couper les étapes, ne pas investir sur soi, etc. Tout ça, c'est du manque en fait. Tout ça, c'est dans le même panier là, c'est du manque. Énergie du manque, vibration de manque, ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, ton subconscient, tout vibre le manque. Et quand tu as une vibration de manque qui est émise dans le monde, dans l'univers comme ça, qu'est-ce que tu attires? Là, tu attires du manque, tu attires des circonstances merdiques, tu attires des accidents, tu attires des personnes qui sont reloues, tu attires des personnes qui ne veulent pas investir sur elles, tu attires des personnes qui n'ont rien compris au coaching, qui n'ont rien compris par rapport à ce que tu pourrais leur apporter. Mais évidemment, si tu communiques avec une vibration de manque, elles ne comprendront jamais, hein, les personnes. En tout cas, les personnes, il faut vraiment comprendre qu'en vibrant le manque, tu ne pourras jamais avoir de résultat. Jamais, jamais, jamais. Donc change en priorité ton monde intérieur. Ça, c'est vraiment, tu dois mettre ça en priorité. C'est ce qu'on fait avec nos clients. On passe énormément de temps à les aider à retrouver un vrai accompagnement. C'est notre spécialité avec l'automatisation, etc., l'alignement du business, etc. Si ton business, si toi-même, tu n'es pas aligné avec ton business, tu ne pourras jamais avoir de résultats. Tu peux avoir le meilleur marketeur du monde à tes côtés, tu peux avoir le meilleur tunnel de vente du monde, tu peux avoir le meilleur marketing du monde, tu peux avoir le meilleur contenu du monde. Si tu n'es pas aligné avec ce message, si tu n'es pas en congruence totale, si tu n'es pas connecté à une vibration d'abondance plutôt qu'une vibration de manque, si tu es toujours dans les doutes, dans les peurs, la non-congruence, zéro résultat, c'est impossible, 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 je te l'assure. Bref, ça c'était la clé numéro 2. Pour moi, c'est l'action massive en fait qui apporte de la confiance. Passer à l'action, ça demande de se transformer de l'intérieur, ça demande de reconnecter à ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire l'alignement interne. C'est en devenant cette nouvelle personne, cette personne alignée, que tu vas passer à l'action massivement et facilement. Pourquoi? Parce que tu auras du sens, tu vas reconnecter avec du sens profond, et sans avoir de sens, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets en burn-out en fait. C'est tous les confrères là, qui ne connaissent pas tout ça, là, qui font des accompagnements uniquement business, qui ne comprennent pas l'importance de l'alignement interne, l'importance de travailler sur soi en interne, et qui envoient directement des centaines et des centaines de coachs, de thérapeutes dans le mur. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand tu n'as pas la confiance, tu ne passes pas à l'action en fait. Quand tu n'es pas aligné, tu ne passes pas à l'action correctement, massivement, et évidemment, ton niveau de confiance, il montera, mais jamais en fait. Autre clé de Tony Robbins, c'est la troisième, alors celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment super puissante. Moi, ce qui m'empêchait de vraiment réussir au départ quand je me suis lancé, c'était le fait que je facturais à l'heure en fait. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que je devais facturer moins de 50 € de l'heure. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que les gens qui facturaient plus de 80 € de l'heure, c'était des gens, des coachs qui étaient mieux que moi en fait, qui avaient un super réseau, qui avaient plus de connaissances que moi, qui avaient plus de légitimité que moi. Blablabla, je vais parler à France, qui étaient plus intelligents,
plus charismatique, qui était meilleur que moi, qui était plus beau que moi, qui était plus expérimenté que moi. Je me comparais mais avec ces personnes, mais tu peux même pas imaginer. Des personnes, je pensais qu'il fallait avoir un super réseau, que ces personnes qui facturaient plus de 80 € de l'heure, elles avaient un réseau de sportifs, d'entrepreneurs, de ministres, de politiques, en tout cas de gens qui avaient de l'argent pour payer ça. Mais ça, c'était une vaste connerie en fait. Je pensais que le marché était saturé par d'autres coachs. Donc, eh bien, je me limitais à facturer pas cher parce que je me disais, bah, il faut que je trouve des clients, quand même, il faut bien que je commence. Hein, et pour commencer, je dois facturer 45 € de l'heure, hein, parce que voilà, il faut bien que je me positionne. Hein, dans le marché, c'est dur en ce moment, hein, c'est dur, hein, la vie elle est dure, hein, c'est quoi la concurrence hein. J'étais dans cette stupide vibration de manque en fait. Vibration de manque, bah, qu'est-ce qui se passe évidemment? Bah, tu attires le manque, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et surtout, en te mettant dans la masse de coachs qui sont dans le manque, ben, c'est nivellement vers le bas. C'est-à-dire que tu es en concurrence avec tous les coachs, là, toute la masse de coachs, tu te dis ah, ils sont comme ci, ils sont comme ça, tu te compares avec eux, tu les critiques, tu te dis ouais, c'est pas impossible, ils ont plus d'avis que moi sur Google My Business, machin. Ben, évidemment, tu te compares avec des personnes parce que tu joues dans la même cour qu'eux en fait. Et en jouant dans la même cour qu'eux, ben, tu te limites en fait. Tu te limites pourquoi? Parce qu'il y a ce stupide nivellement vers le bas. Les gens vont te comparer avec d'autres coachs, ils vont regarder pour une même problématique ou un même coach de vie, tu vois, un truc générique là, ben, des coachs de vie, tu en as des millions en France. Évidemment, si tu te dis coach de vie, ben, tu ne vas pas convaincre qui que ce soit en fait. Et par conséquent, tu vas être obligé de te facturer comme moi, là, 45 € de l'heure, et sans avoir de clients vraiment motivés. Juste des touristes comme ça qui vont essayer une séance vite fait et que tu ne vas jamais revoir, qui n'ont pas vraiment de problème et qui vont te comparer avec plein de coachs, qui vont essayer plein de coachs différents en se disant bah, en fait c'est qui le meilleur coach là parmi toute cette masse moi je m'en fous, j'ai le choix, donc je compare et je prends le moins cher et celui qui a le plus d'avis, hein, rien à faire. Tu vois, les gens fonctionnent comme ça maintenant. Mais le problème, c'est ce nivellement vers le bas, c'était mon positionnement en fait. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était la citation de Tony Robbins qui enseigne que les résultats viennent à 80% eh bien, de ce qu'il appelle le mindset et 20% du reste en fait, des stratégies externes en fait. Bon, j'aime pas trop le mot mindset parce que le mindset ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pour moi, 80% du succès, ça vient de l'alignement en fait, alignement interne. C'est-à-dire alignement, c'est entrer en congruence avec les 5 lois de l'univers. J'en parle dans une vidéo précédente, les 5 lois de l'univers qui vont faire en sorte que bah, tu sois en congruence avec ton activité de coach. Si tu ne l'es pas, c'est mort, c'est même pas la peine. En congruence avec ton subconscient, en alignement congruent avec ton être interne, avec ton système de valeurs de priorité intrinsèque, avec tout ce qui bien, va te permettre d'être en congruence interne, de lever tous ces micro-blocages internes, toutes ces croyances vis-à-vis de l'argent, croyances limitantes vis-à-vis de ce que tu peux être capable de faire, ton potentiel, tout ce qui va t'amener des doutes, des peurs, etc. Ça, c'est tout ce qui va limiter ton potentiel. C'est tout ce que Tony Robbins met dans la case mindset, mais j'aime pas trop ce terme mindset. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que ben, tu réussiras ou pas. C'est ce qui fait que tu vas être en mesure de vendre ton accompagnement facilement en étant ben, simplement aligné. Et l'alignement, ça va bien plus loin que ça. J'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a plus de 10 points en fait. 10 points sur lesquels ben, tu dois être impérativement aligné pour réellement avoir des résultats. Et quand je dis des résultats, ben, c'est des résultats exponentiels qu'ont pu obtenir les clients qu'on a accompagnés. Je t'invite à regarder dans les études de cas en dessous, sous cette vidéo, tu verras, sur cette chaîne, il y a des études de cas de personnes qu'on a accompagnées et qui ont, bah tiens, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo d'ailleurs, regarde-les et tu verras que ces personnes qui ont eu des résultats énormes, eh bien, elles les ont eu parce qu'on est expert dans l'être humain et surtout dans la transformation interne et l'alignement interne. Et c'est tout ce travail qu'on a fait ensemble bah, qui leur ont permis de manifester ces résultats, de sortir des doutes, de sortir des peurs, de sortir de la comparaison, de sortir du syndrome de l'imposteur, de sortir de cette procrastination intelligente que j'ai mentionnée tout à l'heure, dans laquelle bah, j'étais touché par ça. Hein. Je ne peux pas y arriver, je ne peux pas le faire, je me compare aux autres, jamais je pourrais vendre plus de 45 € de l'heure ou ce genre de croyances que moi aussi j'avais. Mais ça passe par un changement profond. Il faut tout changer à l'intérieur, en accord bien sûr avec tes valeurs, parce que si tu le fais contre tes valeurs, ça ne marchera pas, évidemment. Et
en faisant ça, bah, tu vas obtenir vraiment de gros résultats massifs. Tu as des marketeurs qui te disent c'est pas possible d'obtenir des résultats massifs. Mais si, c'est possible. Mais évidemment, ça demande du travail. Ça demande du travail là, en interne. Ça demande de faire le ménage sur pas mal de choses. Ça demande de réaligner ton passé avec ton présent et avec ton futur. Un réalignement total. Ça demande de réaligner tes énergies, masculines, féminines, ciel, terre. Ça demande de tous ces alignements, en fait. Faire en sorte que tu sois vraiment dans un axe de congruence puissant. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Si tu n'es pas congruent avec ton message, il ne se passera rien, en fait. L'énergie, si tu es dans une énergie de manque, il ne se passera rien. Tu vas attirer que de la merde. Et voilà, c'est tout ce travail interne qu'il est nécessaire de faire. Et moi, c'est à la base Tony Robbins qui m'a inspiré pour passer à l'action, pour changer mon état d'esprit. Et enfin, tout le travail que j'ai fait sur le chemin, moi, ça m'a pris des années et des années et des années pour trouver mon alignement. Maintenant, ben, j'ai mis en place un processus, pas à pas, qui permet de le trouver facilement en quelques semaines, cet alignement. Ça prend du temps, ça demande du travail, certes, mais une fois que tu l'as trouvé, tu es dans le bon axe et ton business, il part en exponentiel. Alors, c'est pas dans le bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas, ça part sur une courbe exponentielle. Une fois que tu as dépassé eh bien, le point zéro, en ayant trouvé ton alignement, tu pars en résultat exponentiel. C'est ce qui s'est passé pour les personnes qu'on a accompagnées, les clients qu'on a accompagnés. Voilà, donc en conclusion, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude pour Tony Robbins. D'ailleurs, je te donnerai d'autres pépites. J'ai tout un journal que j'ai noté, dans lequel j'ai noté des dizaines et des dizaines de pépites que j'ai envie de te transmettre sur cette chaîne. Donc abonne-toi bien à cette chaîne pour ne rien manquer. Et puis si tu veux aller plus loin, regarde dans la description, je t'ai mis un lien qui va te permettre de comprendre comment toi aussi tu vas pouvoir obtenir, en passant à l'action, des résultats massifs, en alignant ton business correctement et en te réalignant toi en interne et ensuite en passant à l'action avec un processus pas à pas sur lequel on aide nos clients. C'est ce qui fait qu'ils ont les résultats qu'ils ont. Magnifique journée à toi. Mets un grand like sous cette vidéo, tiens, si elle t'a apporté de la valeur. Ça m'encouragera à te délivrer des choses là que j'extrais de mon journal pour que toi aussi tu puisses en bénéficier et obtenir des résultats de dingue. Magnifique journée à toi, like cette vidéo et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.